Aussi étrange que cela puisse paraître, leur famille est ici. Le choix qu'elles font de venir dans cette maison ne relève pas de ma responsabilité. La mienne est de les protéger du monde. Donc elles ignorent tout. Mais puisque vous m'en parlez, comment, oui? Comment en êtes-vous arrivé là, à satisfaire tout le monde? Vous, elles, les Allemands. Dans ma situation, les choix ne sont pas simples. Il ne s'agit pas d'être d'un côté ou de l'autre. J'ai l'intention de survivre à cette guerre. Et quand bien même, oui, j'ai peur d'avoir froid, d'avoir faim, d'être malade. J'ai passé l'âge d'être idéaliste. Les Allemands viennent surtout ce qu'améliore le quotidien. Je leur donne un voleur de poule, qui va faire un peu de placard, mais de l'autre côté, je renseigne les positions du cher ennemi au réseau. Je continue à faire tourner la baraque et tout le monde est content. Qu'est-ce que vous coûtent tes mots s'ils ont le pouvoir de sauver la vie? De vous sauver la vie. Je n'entendrai jamais les miens, je fais partie de la résistance. La résistance a pour but de résister, Maurice. Et elle le fait. Elle résiste à la faim, au froid, à la maladie, envers et contre tout. Et c'est son idéal qui le lui permet. La peur la motive à se dépasser et non à négocier. Vous n'êtes pas un résistant. Vous êtes un survivant en sursis. Dis donc, toi! Je te protège pas pour me donner des leçons de morale! Vous avez raison. Je suis mal placé, surtout dans cette tenue. Tâchons de mettre de côté cette conversation. Demain, nous l'oublierons. Monsieur Maurice nous traite bien, tu sais. Tu ne sais pas ce que tu dis. Ça me permet de garder ma fille. Sans argent pour la nourrice, c'est l'assistance sociale. Mais toi, Marcel, T'as des enfants? il n'a pas eu le temps de vivre. Ça devrait pas arriver ces malheurs-là. Dieu donne, Dieu prend. C'est surtout la maladie qui prend, non? Quoi qu'il en soit, ce n'est pas moi qui suis morte. Parent ou pas, on ne me forcera jamais à faire quelque chose dont je n'ai pas envie. Je suis désolée pour toi, ma chérie, mais si ton môme était là, tu te doutes pas ce que tu ferais pour lui. Et si tu connaissais le père du tien, tu vendrais pas ton cul. J'aurais pas dû dire ça. C'est pas juste ce que tu lui as dit. Nous, on sait rien de toi et pourtant on ne juge pas. Je suis ici parce que j'ai aidé des juifs à fuir. Je suis ici parce que j'aide la résistance. En passant des messages, des armes. Une contribution qui a dû coûter la mort de nombreuses personnes. Et avec laquelle je dois vivre. Comme avec cette pilule dans mon médaillon. Au cas où on m'attraperait. J'ai épousé un homme, Jean. Il est médecin. Et soigne des maquisards. Dévoué à la même cause. Il est peut-être mort à l'heure qu'il est, je ne sais pas. J'ai été dénoncée hier matin par un commerçant du village. Dès que j'ai su, j'ai pris la fuite. Ma course s'est arrêtée ici. Mes mots ont dépassé ma pensée. Je suis si fatiguée. Je savais que t'étais résistante. Lily, si je vous le confesse ce soir, c'est parce que je vous mets tout en danger. Et que j'estime que vous êtes en droit de savoir. Et si un seul mot sort de ce salon... Ah, c'est excitant. C'est pas excitant, Lily. C'est dangereux. C'est vrai. Pourquoi tu fais tout ça? Je veux dire, t'es jamais sûr de voir les lendemains? Je me suis jamais posé la question. Ouais, bah tu t'es mis dans le beau drap, hein, parce que tes amis là, ils sont bien au chaud, et toi, bah t'es là. Ils avaient fait quoi par des juifs? Commence pas. À part d'être juif, Bah oui, c'est bien ça le problème, la guerre et tout. problème, c'est Oh, l'ignorance. Écoute, c'est pas seulement un pays en guerre contre un autre, c'est aussi toute la justice que ça génère. C'est quoi cette pilule? Du salut. Pourquoi faire?
la torture. Et je me tuerais plutôt que d'avouer aux nazis ce que je sais. C'est gay. Pardonne-moi, Marcel. J'ai pas la dent dure. T'es toute pardonnée. Rose. Rose. Bah oui. T'es en rose. Ça lui va bien, Rose. C'est une résistante. C'est pas vrai. T'as de l'ordre ou quoi? Oui, ça plaît aux clients. Vous avez aussi le droit de savoir. Si je n'avais pas écouté à la porte, je vous dirais bien que ça ne me regarde pas. Mais maintenant, je vous dis, plus vite vous partirez, et mieux ça sera dans l'intérêt de tous. Chienne de garde. Exactement, Marcel. Maintenant, c'est mon travail de garder et de vous protéger. Et qui me protège de toi? Attention la lumière. Rose, en place. Mettez-vous sur le côté. Monsieur Maurice! J'ai fait savoir aux nôtres que vous étiez sous ma protection. Ils m'ont apporté ça pour vous. Je ne sais rien à propos de cette lettre, elle m'a été donnée par... Merci. Il va bien? Oui. Tu sais le retrouver? Dis donc, toi, comment... Elle sait. Elles savent toutes. Vous êtes complètement inconsciente. Si les Allemands les cuisinent, elles ne résisteront pas. En me protégeant, vous les avez exposées. Il est juste qu'elles sachent pourquoi elles risquent leur vie. Je pars demain. D'ici là... Allez, j'aurais bien besoin de verre. Qu'est-ce qu'on a? Et champagne. J'ai une cirrhose mondaine à entretenir. C'est toujours ça que les poches n'auront pas. Sur cette terre va se jouer mon seul bonheur, c'est mon honneur. J'ai donné tout ce que j'ai, mon amour et tout mon cœur à mon honneur. Et même la nuit quand je rêve c'est de lui, de mon âme. Ce n'est pas qu'il est beau, qu'il est riche ni constant, mais je l'aime. C'est idiot, il fait le coup, il prend les sous. Je suis amoureux malgré tout que je l'ai tellement dans la peau. J'en suis marteau. Dès qu'il s'approche, c'est fini. Je suis accro. Quand c'est bon sur moi, c'est beau. Ça me rend tout chaud. Je l'ai tellement dans la peau. Comme un drôme. Il préfère n'importe quoi. Je tuerai ma foi. Je sens que je deviendrai infâme. Mais je suis qu'une femme. J'en suis marteau. Je suis à lui. Ça me rend toute chose. Je l'ai tellement dans la peau qu'au moindrement, il peut faire n'importe quoi. Je tuerai ma foi. Je deviendrai infâme. Mais je suis qu'une femme. Ah, les chansons galantes! La France! Bien que je ne place rien au-dessus de la culture allemande, je dois reconnaître que la vôtre possède ce je ne sais quoi de plus polisson. Bien entendu, nos compositeurs sont les plus grands génies que le monde ait portés. Brahms, Wagner, Beethoven. Mais parfois, ils me pèsent, ils me lassent. Trop grave. Vos chansons, je les chante en cachette.
Comme bon nombre d'officiers d'ailleurs. Ça sera notre petit secret. Mais je vous en prie, ne vous interrompez pas. Continuez de vous amuser. Ne faites pas attention à moi. La porte n'était pas fermée? Le gramophone n'était pas cassé. Mais permettez-moi de vous remettre mes petits présents. Des bas de soie de Lyon. Mademoiselle Marcel. Charmante Lily. Élise. J'espère qu'ils vous iront. Si tant est que quoi que ce soit puisse vous embellir davantage, bien évidemment. Tiens, tiens. Voilà un visage qui m'est inconnu. À tort. Qui est cette charmante créature? C'est une de mes nouvelles pensionnaires, elle vient de Paris. Nous fêtions son arrivée. Enchantée, monsieur. Enchantante mademoiselle Berthe-Humberto. Pourrons-nous vous offrir une coupe de champagne? Bien volontiers. Quel est votre nom? Rose, monsieur. Elle s'appelle Rose. Danke, mein Schatz. Cela vous va ravir. Votre visage est une caresse pour les yeux. Nous sommes-nous déjà rencontrés? Non, monsieur. D'où venez-vous à Paris? Montmartre. Je veux dire, de quelle maison? Ça fait bien longtemps que je ne vis plus chez mes parents, monsieur. Elle est drôle. De quel bordel? Du Chabanais. Oui. Oui, je vous connais. Ah, vous passez vos journées en bien agréable compagnie, monsieur Maurice. Vous êtes un homme heureux. Cette guerre doit cesser. Ces familles que les combats ont décimées, ces enfants dont on dira plus tard qu'ils ont connu l'horreur de la guerre. Je déplore qu'elle occasionne autant de souffrances, monsieur Maurice, vraiment. J'ai des enfants, moi aussi, ils sont petits encore. Je suis conscient d'avoir le mauvais rôle auprès de bien des gens. Et je le comprends. Comme il l'aurait eu si votre armée avait gagné l'Allemagne. Mais j'aime la France. Et la France me le rend si bien. Nous travaillons main dans la main avec votre État, votre Église. Si seulement ces merdeux de terroristes ne venaient pas compromettre les efforts communs de nos deux pays. Mais cette discussion n'est pas de circonstance. Veuillez pardonner mon langage. Comment puis-je en votre présence? Bien entendu, où avais-je l'esprit, monsieur Maurice? Elle n'a pas encore vu de médecin. Je vous en recommanderai un très bien. Dis-moi la nouvelle. Tu crois que tu vas te frotter comme ça et rafler la bise? Donne-moi celui-là. Mademoiselle Marcel, allons. Quoi? Vous savez ce que vous perdez, mais vous savez pas ce que vous gagnez? De quoi je me mêle? Prends le temps de souffler, la bleue. T'arrives juste. Ça suffit, Marcel. Je vais m'en occuper comme il faut. Détends-toi. Ça va bien se passer. Par-toi, ne me fais pas répéter. Mais c'est que t'as une mordrait! Mesdemoiselles, allons. Tu gardes ta langue et je garde mon calme. Oncle officier, gardez-moi, pas elle. Aucune autre. Aucune autre. Quel dommage. Ça va pas le faire. On se connaît bien tous les deux. Hein? Justement. Je suis de nature exploratrice ce soir. Quoi, ça y est? On a fait le tour du propriétaire? Ah, les hommes, toujours pareil ici. Un clou chasse l'autre. Et quand je parle de clou, c'est pour rester poli.
Bon, allez, laisse ça les pros. Allez, va coucher ta viande. Une journée de voyage, elle a dû nous ramener des morpions et tous leurs cousins. Marcel! Écoute, tu catalogues de garde mon calme. Et toi, tu... Mesdemoiselles! Enfin! Je vous en prie, mesdames. Mademoiselle Marcel, je vous prie de bien vouloir m'excuser. C'est Rick sous mon or. Mais je ne pensais pas à mal. Permettez-moi de réparer mon erreur. Voulez-vous bien passer la soirée en ma compagnie? Demain,